Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième journal du Forum sur l'eau et l'assainissement. 3 jours de réflexion, de rencontres et d'échanges, 3 jours de prise de décision avec des résolutions qui ont été adoptées par le Congrès. Youssouf Kaba revient sur les conclusions de la rencontre de Dakar. 3 jours de réflexion, de discussion et d'échanges de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. Un forum qui a mobilisé plus de 600 personnes responsables de gouvernement, des ONG, des bailleurs de fonds, bref, un cocktail d'experts qui s'intéressent à cette question cruciale pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre qui s'est articulée autour des financements et des investissements innovants pour accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique a été également un moment important de prise de décision. Des décisions majeures contenues dans le communiqué final dit Déclaration de Dakar. Parmi les mécanismes de financement innovants pris en compte dans les recommandations, figure en bonne place le rôle des collectivités locales dans la facilitation de l'accès au financement. D'autres mécanismes de financement innovants ont été discutés en session parallèle et plénière par d'autres parties prenantes. Là également, des recommandations ont été formulées. D'abord, il s'agit de fonder des contrats sur la performance établis avec des mesures incitatives pour stimuler la prestation de services de qualité. Il y a aussi le financement basé sur les résultats qui devrait être lié à un système de suivi et d'évaluation solide. Dans ce cas, il est nécessaire également d'appuyer les institutions existantes et de mettre en place de nouvelles structures qui gèrent des installations de manière durable. Avant de clôturer, le Conseil s'est félicité de la qualité de l'organisation et l'accueil qui a été réservé au forum et à ses participants. Une mention spéciale a été adressée aux autorités sénégalaises pour cela. Ces dernières ont au même moment passé le témoin à leurs homologues ivoiriens qui ont désormais la charge de l'organisation de la prochaine édition de ce forum qui se tiendra en novembre 2013 à Abidjan. Pour un pays comme le Libéria qui se remet toujours de la guerre, à quel point l'accès à l'eau et l'assainissement pose problème? I think water sanitation is one of the biggest challenges for Liberia. L'eau et l'assainissement posent de grands défis au Libéria parce que la guerre a beaucoup affecté les zones rurales. La plupart de ces populations s'approvisionnent en eau à partir des rivières, lacs ou fleuves. Le Libéria ne fait pas exception en Afrique avec des problèmes d'eau et d'assainissement. L'eau pour tous les usages est un grand défi pour le Libéria. Qu'est-ce que le Libéria attend de l'agence EAA pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement? Unfortunately, Liberia will not be able to meet the Malheureusement, le Libéria n'atteindra pas les objectifs du millénaire pour le développement. Notre pays est cependant résolu à faire d'énormes progrès. Ensemble, nous sommes convaincus que nous arriverons à donner de l'eau aux communautés rurales, mais aussi de l'assainissement adéquat. Même si 2015 est difficile pour nous pour atteindre les OMD, nous nous efforçons de faire le maximum dans ce sens. Quel est le principal message que vous avez entendu ici au Sénégal? Je pense que nous, Africains, avons montré notre engagement pour une fois. Avec ce forum, nous avons également montré toutes ces connaissances techniques pour venir en aide aux populations pauvres. Je suis impressionné et convaincu que nous atteindrons les objectifs fixés. Le Kanakla, c'est la belle histoire du père qui cherchait et du fils qui trouva. Le Kanaklak, toute une histoire. Moi, j'ai cherché pendant à peu près 30 ans pour trouver un système de lavage des mains avec un objet qui consomme beaucoup moins d'eau et qui donne beaucoup plus d'hygiène. L'inventeur, il s'appelle comment? Il s'appelle Jacques Van Herk. Il a pris combien de temps pour le faire? Une nuit. Il a eu un coup d'éclat qui, le matin, il avait brusquement trouvé le système pour se laver les mains et ce qu'il appelle, on était ensemble à Diourbel et c'est là qu'il a eu ce coup de génie et le matin, au petit déjeuner, il m'a expliqué
comment ils pensaient qu'il fallait faire le Kanakla. Objet d'art, nouvelle technologie pour faire d'une pierre deux coups. L'utilité est double. Premièrement, plus d'hygiène, parce qu'avec le Kanakla, les mains ne touchent à rien. Deuxièmement, du fait que l'eau ne coule pas pendant qu'on se lave les mains, on prend plus de temps pour se laver les mains. Et les 30 secondes qui sont recommandées pour se laver les mains sont utilisées. Le Forum de Dakar a posé le débat sur la réinvention des toilettes. Le Kanakla se positionne comme une alternative écologique. L'idéal, c'est que le Kanakla soit mis à l'intérieur des toilettes. De telle façon, quand on a fini avec ses grands besoins, qu'on se lave les mains tout de suite, avant que les mains ne touchent à quoi que ce soit, avant même de reprendre ses habits. Ainsi, donc, la transmission des infections féco-orales sont totalement et catégoriquement interrompues. Entre le Kanakla et son promoteur, c'est tout un lexique. Un acronyme de Canari à clapet. Voilà, Kanaclaquer, c'est se laver les mains avec le Kanakla. Et quand on a cette pratique-là, on devient Kanaclaqueur ou Kanaclaqueuse. Entre néologisme et écologie, le Kanakla veut procurer du bien-être. On fait comme ça, parce qu'une fois que les mains sont lavées, les mains font un bruit qu'on appelle le chant des mains propres. Et les mains chantent, pourquoi? Parce qu'elles sont tellement contentes d'être si proprement lavées sans avoir gaspillé aucune goutte d'eau. Alors on Kanakla. Et on Kanakla. Et on Kanakla. Merci. Dès qu'on a fini de se laver les mains, on bouge quelques secondes les mains, comme ça, et ça sèche spontanément et rapidement en moins de 10 secondes. C'est le moment de dire bye bye aux microbes, bye bye microbes, bye bye microbes. Ce Belge qui a fait 40 ans au Sénégal veut avec le Kanakla promouvoir le développement durable et n'hésite pas à rappeler à son monde, au monde, la première règle d'hygiène. Et s'il le faut, en chanson avec son épouse. Le Forum de Dakar s'est terminé sur les bords de l'océan Atlantique. On a réfléchi et pris des décisions sur l'eau et l'assainissement. Les 22 pays membres de l'agence EA se donnent rendez-vous dans un autre pays pour des rencontres sur les différents secteurs concernés. Merci de nous avoir suivis. Espérons que les vœux qui ont été exprimés ici vont se traduire en réalité sur le terrain.